Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, dans sa présentation d'été, le numéro du 23 août 2012. En première page, la rédaction pose la question: qui pourrait prétendre représenter les travailleurs sans agir immédiatement pour empêcher la ratification du traité TSCG? Face à l'urgence, la bataille contre le TSCG prend un tournant. Le 21 août, les représentants du MPEP, de la gauche communiste et du POI se sont réunis et lancent un communiqué commun. En page 4, la parole à Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale parti de gauche Front de gauche de Rhône-Alpes. Le TSCG est un pas supplémentaire qui menace le principe démocratique essentiel de la République, celui de la souveraineté populaire. Un peu d'histoire en page centrale, page 4. Il y a un siècle, en 1912, la grande grève de Laurens. En page 12, la parole à Libon Mabassa, président du Socialist Party of Azania, Afrique du Sud. Des dizaines de grévistes massacrés par la police dans la mine de platine de Marikana. La conséquence de la politique de soumission au capital suivie par le parti au pouvoir. J'ai lu attentivement le billet d'humeur de Michel Sérac en dernière page. Les révélations pleuvent, le scandale du Libor, qui porte sur 350 000 milliards de dollars de transactions avec des banquiers véreux qui ont manipulé les taux de change. Je me suis dit, tiens, comparons. Des jeunes à Amiens ont été condamnés à 8 et 10 mois de prison pour avoir brûlé 3 poubelles d'une valeur approximative de 60 €. Si l'on devait appliquer le même taux de punition aux banquiers véreux, il faudrait 694 millions d'années pour les punir. Question: vont-ils avoir la moindre peine? C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.